Salut les Indés. Sur la place Bellecour, en plein cœur de la capitale des Gaules, j'ai croisé un moineau qui chuchotait à qui voulait bien l'entendre comment, à lui tout seul, il avait résolu l'épineuse affaire du tirage gagnant. Je propose qu'à votre tour, vous découvriez non pas le pépiment du Passer domesticus, nom scientifique de ce petit passereau de la famille des Passeridae, mais un extrait de la narration que nous propose le plus espagnol des détectives privés lyonnais, j'ai nommé Ignacio Obispo Fidalgo Ilgorion, ce qui signifie évêque, noble, moineau. C'est pas un nom facile à porter, d'où le surnom. Bien, c'est parti, on écoute. Marie-Caroline Obispo, mon adoré, ma moelle et mon essence, m'a redressé le col puis la cravate, m'a puissamment bécoté pendant que nos deux aînés préparaient des mâts de faim. Le mât de faim tue la faim s'il ne tue pas l'homme, c'est bien connu. Les gones me regardaient déguster sans mot dire, comme à la grand-messe, dans ce qui pourrait s'interpréter comme une regrettable orgie de dévotion patriarcale. Tout le monde dégustait virtuellement avec moi dans un bel élan collectif. Une véritable communion à une seule bouche, personne ne songeait à soi. C'était un moment délicieux, presque sacré. Alors je n'ai jamais osé dire que je n'avais plus faim et j'ai continué à manger pour ne décevoir personne. Mon gentil loukoum, mon conjoint tout mellifère, mon beau sirupe, surtout, ensuite, n'oublie pas ce que je t'ai demandé. À ponctuer la schtroumpfette de ma vie, mon elfette, ma fée follette, tout en me faisant fondre un cachet d'oxyboldine. Mon estomac gargouillé, je me sentais encore ballonné. Pourquoi cet extrait, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'en lisant ce bouquin, j'ai vraiment eu l'impression qu'Obispo le moineau me pépiait à l'oreille des confidences d'oiseaux à plumes. Ouais, il était là, à mes côtés, me racontant avec humour et brillance sa dernière enquête. Malgré moi, je lui prêtais la tronche de Guy Marchand lorsque, pour la télé françoise, il interprétait le célèbre détective privé Nestor Burma, imaginé par Léo Mallet. Une bonne série, d'ailleurs, pour une série française, quoi. La proximité, c'est une des forces de ce bouquin. On ne lit pas le narrateur. Non, en fait, on l'écoute raconter. On ferme les yeux, pas trop, sinon on ne peut plus lire, et l'imaginaire s'occupe du reste. Maintenant, devant vos yeux ébahis, je vais me risquer à une comparaison qui fera frémir, je pense, ce si distingué émérite auteur qu'est Jean-Guy Ducreux, père littéraire de notre bête à plumes. San Antonio, le commissaire de Frédéric Dard, vous connaissez? Bien. Eh bien, pour moi, le détective Obispo de Ducreux, ou si vous préférez le moineau de Bellecour, est à la finesse du langage, à l'humour raffiné, à la burlesque extravagance et au chic français, ce qu'est le commissaire de Frédéric Dard, San Antonio, est à la plaisanterie gauloise, bien lourde, à la verdeur du langage, aux outrances souvent grivoises et à la vulgarité. Si certains ont attribué à Frédéric Dard le surnom de Zola de la fellation, attribuons à Ducreux le titre de Beethoven de la langue précieuse. Pom, 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 pom. Oui, je persiste et signe, car si on prend en compte cette importante dissemblance, eh bien, force est de constater que tout y est. Oui, on va dresser la liste. Hein. Nous avons la désinvolture du héros narrant lui-même ses aventures. Nous avons le recours à l'humour, qui est presque permanent. Nous avons une langue truculente, colorée et inventive. Nous avons une galerie de personnages secondaires picaresques à la limite de la caricature et aux noms improbables, ce qui est d'ailleurs l'une des spécialités de l'ami Ducreux. Nous avons enfin un festival de délire en tout genre, bref, toute une batterie de procédés
atténuant ce côté sinistre et rébarbatif dont se part parfois le roman noir. Donc c'est bien fait, c'est bien écrit et surtout c'est vraiment distrayant. On passe un bon moment et en plus, en se marrant, on suit une enquête intéressante. Et en prime, cerise sur le gâteau, l'auteur nous promène dans Lyon, une ville qu'il connaît particulièrement bien, qu'il aime et qu'il entend bien nous faire apprécier. On pourrait presque partir en pèlerinage dans la cité des Gones à la recherche des lieux arpentés par les personnages de Ducreux. On finirait peut-être même par en apercevoir quelques-uns. Alors, pas de chichi. Enfilez vos baskets et partez donc à la rencontre des canuts. Vous y croiserez peut-être un petit oiseau posé là, sur l'épaule d'un auteur distingué à Barbichette, en quête d'inspiration pour une prochaine enquête. Si tel est le cas, confiez-lui que vous aimez ses ouvrages, même que vous avez lu et relu ses bouquins. Il va adorer ça, je vous promets, peut-être même qu'il vous paiera à boire. Bon, moi je dis ça, je dis rien, mais j'avoue que ça m'a plutôt amusé de le dire. À bientôt les indés pour de futures et désopilantes investigations. C'est nous les canuts, nous allons